Jésus. Alléluia. Et si nous sommes là, en ce jour, c'est pour une seule cause. C'est afin d'annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Depuis le temps, alléluia, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom dans lequel il y a la vie. Il y a un nom dans lequel il y a le salut. Alléluia. Le salut n'est pas dans une église. Le salut, alléluia, n'est pas dans une dénomination. Mais le salut, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est Jésus qui il est. Qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Alléluia. Et quelle doctrine il a laissé à ses apôtres? Alléluia. Ce que les apôtres ont enseigné, pratiqué, est-ce que c'est ce qui a pris de nos jours? Ce que les apôtres ont cru, enseigné, est-ce que c'est ce qui a enseigné de nos jours? Est-ce que la parole du Seigneur, elle doit être changée? Est-ce que la parole du Seigneur doit être modernisée? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme les temps changent, la parole de Dieu doit changer. Alléluia. Laissez-moi vous dire que tous ceux qui ont cette conception, vous êtes dans l'erreur. Alléluia. La parole de Dieu, elle est expansionniste. Alléluia. Mais dans le fond, c'est la parole qui demeure. L'évangile est quitté en Israël et aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alléluia. Où est la vérité du Seigneur? Où se trouve la vérité? Alléluia. La vérité est-elle au baptiste? La vérité est-elle aux assemblées de Dieu? La vérité est-elle aux méthodistes? La vérité est-elle dans l'islam? La vérité est-elle chez les mormons? Les saints des derniers jours? Les témoins de Jéhovah? Où se trouve la vérité? Parce qu'on ne peut pas croire qu'il y a la vérité aux catholiques. Si la vérité elle est aux catholiques, c'est que les baptistes sont dans le faux. Si la vérité elle est aux baptistes, c'est que les catholiques sont dans le faux. Si la vérité elle est dans l'islam, c'est que les soi-disant chrétiens, ils sont dans le faux. C'est clair. Où se trouve la vérité? Alléluia. Yes. Alléluia. C'est une malédiction. C'est une malédiction d'être un catholique. C'est une malédiction d'être un musulman. C'est une malédiction d'être un baptiste. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont animés d'esprit baptiste et non du Saint-Esprit. C'est une malédiction d'être musulman. Un musulman, il est RAS. Aujourd'hui, vendredi, un musulman qui meurt en train de prier, il va en enfer. Ça c'est clair. Alléluia. Mahomet est un faux prophète. Il n'a jamais été envoyé par Dieu. Alléluia. Le diable a des envoyés. Alléluia. Et Dieu aussi a des envoyés. Mais Mahomet, il a envoyé de qui? Alléluia. Est-ce que Dieu peut utiliser un arabe, un ismaélite, une descendance d'Ismaël, une race souillée, alléluia, pour prêcher l'évangile à son peuple? Mahomet c'est un faux prophète. Tous les ismaélites, vous êtes des brigands. Une bande d'hypocrites et de menteurs qui viennent à la télé. Notre religion est une religion de paix. C'est à la télé pour vous pouvez dire ça. Mais ici là, on va vous démontrer par A plus B que le Coran n'a jamais enseigné la paix. Jamais. L'islam s'est imposé par la guerre. L'islam ne s'est pas imposé par la prédication. C'est par la guerre qu'ils ont conquis le territoire. Alors ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Alléluia. Alors le péché n'est pas d'abord chez les musulmans, mais c'est chez les soi-disant chrétiens. À part les catholiques. Vous qui passez, s'il y a un catholique dans les paroisses ou bien dans la foule, c'est par amour qu'on te parle.
c'est animé par l'amour du Seigneur. Parce que l'amour consiste à dire la vérité. Même si ça blesse, il faut dire la vérité. Un catholique n'est pas dans la vérité. Quiconque meurt étant catholique, ton sort est scellé. Un catholique, alléluia, il est animé par un faux esprit. Ça prouve que aux catholiques, on est limé par les Écritures. À part le catholicisme. Le catholicisme n'a rien à voir avec le christianisme. L'église catholique, l'idéologie catholique, c'est la doctrine des Romains. C'est pas le parti l'église catholique romaine. Est-ce à Rome? Est-ce que le christianisme est né à Rome? Le christianisme est né en Israël. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, dans le livre de Actes 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là qu'est née l'église de Jésus-Christ. 3 siècles plus tard, à l'an 312, le diable est descendu. Il a inspiré l'empereur Constantin. Constantin Ier, et il a bâti cette église. Et elle est devenue église d'État. Elle s'est mariée à la politique, à l'État, à l'an 325. Remarquez un peu, avant la venue de l'église catholique, à l'an 312, dans l'église de Jésus, dans les Écritures, qui était pape? Dans les Écritures, qui était cardinal? À l'église catholique, il y a des cardinaux. Dans les Écritures, qui était cardinal? Jésus ne connaît pas de cardinal. Jésus ne connaît pas de pape. Jésus, il ne connaît pas enfant de cœur. Jésus ne connaît pas nos apostoliques. Ce n'est même pas écrit dans les Écritures. Et le mois passé, le pape, il est venu en Afrique. Et on dit que le pape, il a le très Saint-Père. Quand tu entends cette phrase, il a envie de vomir. Le pape est le très Saint-Père. Nous disons en bas, le pape n'est pas le très Saint-Père. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de sainteté. La sainteté, la pureté à l'Éternel. Matthieu 23, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. C'est Jésus-Christ qui est le Père des chrétiens. Et le seul saint, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, il est notre Père, et qu'il est saint, et au catholique, c'est le peuple qui est leur Père, et qui est saint, qui est appelé très Saint-Père. Il y a combien de pères qui sont saints? Il y a un qui doit tomber. C'est le pape. Le pape, c'est un voleur. C'est un accapareur. C'est un usurpateur. Il a volé les titres de notre Seigneur. Saint-Père, ce n'est pas pour le pape, c'est pour Jésus-Christ. Le prince des apôtres, ce n'est pas pour le pape, c'est pour Jésus-Christ. Alléluia. Le chef de l'église, ce n'est pas pour le pape, c'est pour Jésus-Christ. Alors tous ceux qui appellent le pape très Saint-Père, vous êtes des païens. Vous mourrez, vous partez en enfer. Parmi tous les 265 papes qui sont morts, si un va au ciel, tous les capris de la terre, ils vont au ciel. C'est-à-dire que c'est impossible. Tous les papes qui sont morts, depuis le commencement de l'église catholique jusqu'à nos jours, ils mourront tous, ils seront en enfer. Aucun pape n'ira au ciel. Alléluia. Tous ceux qui prient avec le chapelet, vous êtes des féticheurs, des francs-maçons, des sorciers. Alléluia. À l'église catholique, on prie avec le chapelet. Et il est appelé le rosaire. Dans les Écritures, il y a des chrétiens qui a prié avec le chapelet. Je ne demande pas de verset. Un seul verset. Un chrétien, dans les Écritures, il a prié avec le chapelet. Où est guidé le chapelet? C'est une pratique
catholiques. Pourquoi est-ce que les catholiques le font? Et le chapelet, il n'est pas cadeau. Peut-être ça coûte 300 ou bien 500 francs. Imaginez-vous les millions de catholiques à Côte d'Ivoire. Peut-être ils sont 1 million. 1 million de catholiques, chacun a son chapelet. Et le chapelet coûte 300. 300 multiplié par 1 million. Ça coûte combien? C'est un budget. Vos prêtres sont des escrocs. Ils s'enrichissent sur vos dos. À boire le rosaire. À boire le chapelet. À boire les statues. À l'église catholique, il y a aussi des statues. Et on vend ces statues-là. Et il y a des petites statues, il y a des moyennes statues, et il y a des grandes statues. Et tout cela est fabriqué par l'industrie Saint-Sulpice de Rome. Alléluia. Quand les chrétiens, dans les Écritures, qui a pris avec le chapelet. Alléluia. Il est écrit dans Philippiens 4, le verset 9. Frère, ce que vous avez appris, reçu et entendu de nous les apôtres, pratiquez-le. Quel apôtre qui a pris avec le chapelet? Quel apôtre qui a pris avec le statut? C'est qui était où? À boire les statues. Et quand tu entres dans un temple catholique, un diocèse catholique, une paroisse catholique, une cathédrale catholique, une basilique catholique, quand tu entres dedans, il y a toutes sortes de statues. Ange Gabriel, l'archange Saint-Michel, il a sa statue au catholique. Ils ont fait comment pour le voir? Et quand il rentre, l'archange Saint-Michel, il a arrêté comme ça, avec une épée dans sa main. Et il y a un dragon sur ses pieds. On dirait Zoro. C'est un bâtard. C'est pas Saint-Michel. C'est un démon. Alléluia. Et tu te rends devant. Tu as des photos de Jésus. Moi, Jésus, il a combien de visages? Tantôt il a des cheveux coupés. Tantôt il a des longs cheveux. Tantôt il a barbe. Tantôt il a favori. Il est bien coiffé. De toi il est métis. Des fois c'est un blanc. Et il est très beau. Un Jésus qui est beau, c'est un pété. C'est pas Jésus. C'est un petit romain. Un mannequin. Un voyou. Et quand il représente Satan, dans l'église catholique, Satan il a une queue. Et dans sa queue, il y a des fousses. Et il a des ongles. Il a des dents qui sont comme ça. C'est votre grand-père au final. C'est pas Satan. Alléluia. C'est des conneries. Vous dites-moi pas. Et quand il rentre devant, il y a la statue des angelots. Les petits anges. Les bébés anges. Et ils sont comme ça. Ils sont comme ça. À quoi les angelots? Qui vous a dit qu'il y a un bébé ange? C'est écrit où? S'il y a un bébé ange, c'est que les anges naissent. Les anges grandissent et les anges meurent. C'est du blasphème. Et tu te vois devant, il y a la statue de Marie. La Mariologie, Maman Marie, la Vierge Marie. Tantôt Marie est comme ça, dans sa statue. Tantôt Marie est comme ça. Ou bien tantôt Marie est courbée et il y a un bébé dans ses bras. Et on dit que c'est Jésus. Il est toujours bébé. Il ne grandit jamais. Il est comme ça. Il tête sur le monde. Il tête sur le monde. Il n'est jamais rassasié. Et Jésus gourmand. Un bâtard. C'est Jésus. Il est au catholique. Dans le bras de Marie. C'est un délinquant. C'est pas notre Dieu. Mais notre Seigneur. Il écrit dans l'Apocalypse. Le verset, Apocalypse chapitre 1, verset 17, il dit je suis vivant au siècle des siècles. Il n'est pas une statue. Alléluia. À quoi les statues? Alléluia. Jésus. Honneur à Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le vrai évangile. Parce que c'est pur, c'est limpide, et c'est clair. Alléluia. Et c'est basé sur les Écritures. Alléluia. À l'église catholique, on enseigne la Sainte Trinité. Et la Trinité, c'est quoi? C'est-à-dire que le prêtre catholique,
Quand il sort de l'UCAO, de l'université catholique, le pote il a un couteau. Et il découpe Dieu en 3 morceaux. Dieu le Père. Un vieillard avec sa barbe blanche. Ça c'est Dieu le Père. Lui il est à part. On découpe Dieu le Fils. Un petit américain qui est très beau. Et on découpe Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont ces 3 là qui forment Dieu. Ce Dieu qu'ils ont formé là, il a combien de têtes? Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont à part, alléluia, des personnes distinctes, alléluia, qui forment un Dieu, ce Dieu qu'ils ont formé là, il a combien de bras, il a combien de têtes, c'est un vieux dragon, à part la Trinité, ça vient du Vatican, le mot Trinité n'est pas écrit dans les Écritures, jamais. Les Juifs ne confessent jamais la Trinité. Le chrétien confesse un seul Dieu. Et la Bible enseigne la divinité de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu qui est esprit, tout feu, tout flamme, qui s'est dépouillé de sa gloire. Parce qu'il a promis qu'il viendra habiter avec son peuple. Mais il est un feu dévorant. Il va habiter son peuple comment? Il doit racheter son peuple. Il est un feu dévorant. Il faut un corps. Dieu se diminue de sa gloire et il prend un corps humain, fils de Dieu, le corps de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu, n'est pas dit que Dieu a pas et il a envoyé son fils. Le fils de Dieu, c'est lorsque Dieu se fait homme, le corps de Dieu. Et ce Dieu-là, il est esprit, il est de quelle nature? Il est saint de nature, Saint-Esprit. Quel est son nom? Jésus-Christ. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On fout ta mouillée cadeau. On t'attrape gratuitement. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Je le répète, si tu es ici présent et que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a mouillé gratuitement. On t'attrape cadeau. À part le baptême trinitaire. On doit baptiser. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a été clair. Matthieu 28, il dit baptiser au nom du Père. Quel est le nom du Père? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom. Le O dans l'orthographe, il n'y a pas de X. Le O n'est pas accordé. Et le nom, au nom, il n'y a pas S sur le nom. Ça veut dire qu'il y a un seul nom. Il y a un individu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint de nature. C'est son nom. Dans son nom, il faut baptiser. Quel est son nom? Tu demandes aux catholiques, quel est le nom du Père? Il dit, le Père s'appelle Dieu. Dieu est un païen. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Il est Dieu parce qu'il est adoré. Dieu, sujet d'adoration. Où nous sommes, si nous nous prosternons pour adorer ce table devient Dieu. Mais ce table porte un nom dans lequel il faut l'adorer. On doit baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la confusion aux assemblées de Dieu. Il chasse les démons au nom de Jésus. Et il baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quelle est cette confusion? Tu chasses les démons au nom de Jésus. Et les démons fuient. Et pour baptiser, c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous chassez les démons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il va casser ta mâchoire. Parce que ce n'est pas un nom, c'est vide, c'est fade. Mais le nom dans lequel il y a la vie, le nom dans lequel il y a le salut, il y a la purification, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On doit baptiser au nom de Jésus-Christ. D'après les Écritures. Alléluia. La Pâque passée, on est d'abord aux catholiques. On arrive sur les soi-disant évangéliques. Il faut traiter dossier par dossier.
faut pas tirer tes balles pour les gaspiller. Pour l'instant, on est aux catholiques. Donc, faut pas un parti, c'est pas se respire. Si on parle des catholiques, on arrive sur toi. On soigne la plaie des catholiques et d'abord. La Pâque passée, ils ont fait chemin de croix aux catholiques. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand les chrétiens, dans les Écritures, il y a fait chemin de croix. Et des individus qui se donnent volontaires. Je suis Jésus. Et on met la croix sur lui. Oui, tout ça la foi. Et il y a des gens qui pleurent. Faut être des mots. Si tu as participé à ce acte, il faut te repentir aujourd'hui même. Alléluia. Et à l'église de LDA, Notre-Dame de l'Assomption, de Pougon. Là-bas, pour faire la fête de Pâques, on prend des individus qui s'en vont vers sapeur-pompier. Et en plein tunnel, ils sortaient de prendre la Sainte-Seine. Parce que dans les Écritures, Jésus prenait la Sainte-Seine. C'est après la Sainte-Seine, on attrapait Jésus. Donc eux aussi, ça va prendre la Sainte-Seine. Et les gens de l'église viennent les attraper. Et tout le monde en fuit. Et il y a 3 personnes qui restent. Au moins, si la Sainte-Seine, ça se passait la nuit, on pouvait comprendre. Ça se fait dans la journée. Dans les Écritures, est-ce que la Sainte-Seine, elle se prend la journée? Elle se prend la nuit. Aucun apôtre n'a pris la Sainte-Seine la journée. Et depuis sapeur-pompier jusqu'à Notre-Dame de l'Annonciation, un hyper complexe. Et on descend le beau quartier, on le chicote, Arrivé à l'église, ça pleure. Et on le met sur la croix. Et dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ça pleure. Et le Père te dit, on est en deuil. Ne criez pas, ne dansez pas. On est en deuil. Chacun partir à la maison. Alléluia. Soyez dans la tristesse. Et tout le monde est triste. Parce que Jésus est mort vendredi. Et maintenant, on s'en va à la maison. Et on attend le dimanche matin. Parce que c'est là qu'il est ressuscité. Et il y a un grand show à l'église. Tout ce que vous faites là, c'est très beau à voir. Qui est votre modèle dans les Écritures? Quand les chrétiens l'ont fait, ceux qui marchaient avec Jésus, les apôtres, après la mort de Jésus, qui a fait ce acte là? Tous ceux qui font au-delà des Écritures, vous n'avez point Dieu. Vous êtes scellés, vous êtes dans la joie, mais vous êtes sincères dans le faux. Alléluia. Abba les baptistes. Abba. Anabaptiste. Abba. Évolution. Abba. Baptiste libre. Abba. Protestant baptiste. Abba. Baptiste anglican. Abba. Baptiste international. Abba. Abba les réveils. Abba. Réveil britannique. Abba. Réveil protestant. Abba. Abba les témoins de Jéhovah. Abba. Les adventistes. Abba. Les mormons. Abba. Les christianistes célestes. Abba. Les mi-épais. Abba. Les mi-états. Abba. Les mi-chèques. Abba. Les mi-effa. Abba. Tous les ministères qui germent, ce sont des tombeaux blanchis. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, fait une culture de prophète. Café cacao est tombé. Il n'y a plus de travail. Le marché, il faut s'enrichir, c'est les écoles pastorales. Parce qu'il y a la crise, il y a assez de chômeurs. Alléluia. Après le corps pastoral, après le corps de théologie, le petit séminaire, le moyen séminaire, et le grand séminaire, un pasteur qui est dans la foule présente, si tu as fait un corps pastoral, qui est un poignet. Le corps pastoral est anti-public. Et pour entrer dans le corps pastoral, il y a des conditions à remplir. Il faut avoir d'abord le bac. Si tu n'as pas bac, tu ne seras jamais pasteur. Tu n'as pas bac, tu ne seras jamais apôtre. Si tu n'as pas bac, tu ne seras jamais serviteur de Dieu. Est-ce qu'Abraham, pour servir Dieu, il avait CEP? Non. Jean-Baptiste, pour être prophète de Dieu, qui lui a demandé PPC? Question.
rentrer à l'école pastorale, on s'inscrit. Tu vas payer les documents de la théologie. Et on lance des communiqués à la télé. Ne soyez pas distraits. Le diable a plusieurs moyens pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais il est écrit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Après le corps pastoral, pour entrer dans le corps pastoral, tu vas payer, tu vas t'inscrire. Et vous allez composer. Après la composition, on envoie les résultats. Et il y a première session, il y a deuxième session, il y a troisième session. Et quand on envoie les résultats à l'école pastorale, il y a des pasteurs qui échouent. Un homme de Dieu qui échoue au ministère. À l'école pastorale, on fait des renforts. À l'école pastorale, si tu n'as pas misé gros, tu ne peux pas être admis. À l'école pastorale, on fait couloir. On a les témoignages parmi nous. Plusieurs frères qui ont été victimes de ces choses. Mais lorsqu'ils ont entendu la vérité, ils sont sortis de là-bas. À l'école pastorale, il y a prix d'excellence. Et quand tu sors de l'école pastorale, tu n'es pas d'abord pasteur. Tu es pasteur adjoint, pasteur stagiaire, pasteur auxiliaire. Oh, c'est mon farfelu, on va te trouver au CAFOC. C'est au CAFOC, il y a un assistant stagiaire. Mais dans l'église, il y a pasteur stagiaire, pasteur adjoint. Et ils apprennent auprès du pasteur principal. Après le pasteur principal, il y a le pasteur régional. Il est très bien à la télé, les dimanches matin. Après le pasteur régional, il y a le pasteur zonal. Le pasteur zonal, il doit placer notre plateau. Après le plateau, tu ne dois plus prêcher ailleurs. Après le pasteur zonal, il y a des pasteurs de district. C'est devenu affaire de mairie. Un pasteur de district qui est un maire, un voyou. Après le pasteur de district, il y a le président des pasteurs. Et après le président des pasteurs, il y a le surintendant général. Plus fort pour tous les pasteurs. Toutes les offrandes, les dîmes sont recueillies dans les assemblées. Et tout est transporté vers le surintendant général. Et c'est lui qui fixe votre salaire. Et le dimanche, si on doit presser sur un sujet, ça quitte sur le surintendant général ou bien sur le président des pasteurs. Et c'est lui qui donne le thème. Et dans toutes les églises, on presse sur ce thème. Et si tu as fait erreur pour aller devant lui, il te casse. Parce que c'est lui qui t'a établi. Au catholique, si tu te rebelles, on va t'arracher ta robe. Et tu ne seras plus prêtre. C'est la mafia. C'est la mafia. Vos pasteurs, vos églises sont des sociétés apostates, répugnantes. Une bande de griots d'arachides. Et ils n'ont pas l'évangile de Jésus. Ils ont un évangile social, un évangile ventripotent, un évangile d'intérêt. Tu veux te marier, Jésus. Tu veux te marier, Jésus. Tu veux voyager, Jésus. Tu veux travailler, Jésus. Nous ne croyons pas à cet évangile. Nous disons pas. Jésus est venu sur la terre. C'est pourquoi on se marie. Question. Après que Jésus ne vienne, est-ce qu'on ne se mariait pas? Question. Est-ce qu'on ne voyageait pas? Question. Mais on s'en va à Jésus dans le but de se marier. Parce qu'on a entendu, tu veux te marier, Jésus. Ce n'est pas l'évangile. Tu peux te marier, voyager, avoir des comptes bancaires, tu mets avec tout ça, et puis partir en affaires. Jésus est venu sur la terre pourquoi? Question. Il est versé dans les églises qui ne comprennent même pas. Parce que Dieu, il les a voilés. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Les païens même chantent ça. Mais ils chantent ça et ils ne comprennent rien. Jésus est venu sur la terre pourquoi? Répondez-moi. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin
fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait, est-ce qu'il a écrit qu'il ait du travail? Question. Qu'il ait compte bancaire? Question. Qu'il ait femme? Question. Qu'il voyage? Question. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut de l'âme après ma mort, je m'en vais où? Question. C'est ça Jésus est venu régler. Et il a réglé ça, c'est terminé. Nous ne disons pas que les chrétiens doivent être pauvres. On ne croit pas à cet évangile. Mais ceux qui mettent la richesse à la place du salut, ce sont des pasteurs de Satan. Après le message de Dieu, après les assemblées de Dieu, ils sont déçus de la grâce. Alléluia. Aujourd'hui à Abidjan, les femmes ont fui le foyer. L'émancipation est rentrée. L'émancipation a été introduite dans l'église. Mais laissez-moi vous dire que ça vient de l'Occident. Ce n'est pas les Écritures qui enseignent cela. Aujourd'hui à Abidjan, dans les arrêts de bus, à la télé, à la radio, c'est gâté. Même au marché, ce sont les mamans pasteurs. Les femmes ont vu le foyer, elles veulent le prêcher. À part le ministère de la femme, la femme n'a aucun droit de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. La fille de Dieu, d'après les Écritures, elle reconnaît sa position. Et dans votre église, des gros gaillards qui sont assis. Et c'est une païenne, une prostituée. Elle est en colère, tout son sexe est plaqué. Elle se lève et elle va du haut de la chair. Et elle prend le micro, elle dit Dieu me parle. Et elle prend autorité sur toute l'assemblée. Il est écrit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Vous n'avez jamais lu ça? Non. Et dans vos églises, c'est les femmes qui prêchent. Si dans ton église, il y a maman pasteur, maman apôtre, maman évangéliste, maman docteur, tu as assis en enfer. Tu meurs. Toi et ta maman pasteur, vous descendez en enfer. Après le ministère de la femme, tous ceux qui cautionnent le ministère de la femme, on vous attend ici en deux pas. Et la Bible va trancher. Mais la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. Et c'est notre position. On vous attend avec vos positions. Venez défendre votre foi. Alléluia. Après le christianisme céleste, après les créas, les saris, les déimans, les papas nouveaux, ça ce sont les églises africanistes. Tu es là-bas, tu peux mettre Kaolin sur toi, tu vas voir Totem, Yahid. Vous êtes des féticheurs. L'église Aris, Déima, c'est l'église de tous les sébriers. Fait des générations, ils sont dedans, ils ont des castagnettes. Le dimanche, quand sonne la cloche, il est en tout blanc. Ça va l'église. Il est en blanc, le vote intérieur, c'est Satan. Vote de féticheur. Samuel Bilaou Joseph Osofa, le prophète fondateur de l'église christianiste céleste. Ce vieux béninois, il est mort, il est actuellement en enfer. Et il dit dans sa vision, avant d'être prophète, Dieu lui a montré trois animaux. Le serpent, le singe et le pan. Et c'est ça il s'est passé, faut-il prêcher. De par sa vision, Osofa est un faux prophète. Il a vu le pan, un esprit d'orgueil, l'oiseau qui se gonfle.
Ça c'est un faux esprit. Il a vu le singe. Ça c'est la ruse. Le serpent. Un esprit de séduction. Un faux esprit. Un esprit python. Tous les visionnaires christianistes célestes sont animés d'un esprit python. C'est pourquoi ils aiment la vision. Et pour avoir vision christianiste céleste, il faut avoir poussé. À 14 h, il faut avoir vision, il faut avoir poussé. S'il n'y a pas poussé, il n'y a pas vision. Eux, christianistes célestes, on ne porte pas ceci. À part les christianistes célestes. S'il y a un christianiste céleste dans le palace, on te met en défi. Ta foi est une force forte. Un père de famille, un doyen, il ne porte pas ceci. Au Christianisme céleste, on ne porte pas ceci avant d'adorer. Mon père qui m'a mis au monde, le premier conseil d'un père à son enfant, c'est de lui apprendre à porter ceci. Quand j'avais 2 ans, mon papa m'a appris à porter ceci. Et je me rappelle très bien, à cause de ceci, ma beauté. Quand Dieu descend, Dieu porte ceci. C'est quoi Jean-Baptiste? Si je suis indigne de délier la couronne de ses souliers, de délier les lacets de ses souliers, ça veut dire que Jésus portait souliers. Et moi qui vous parle, je suis en chaussure. Moi qui vous parle, je suis en chaussure. Même les cabris, ils sont des sabots. Les Christiens sont quittés où? Laissez-les. Le livre on est à Boribana, vous êtes à Boïda. Pour le courant installé à terre, des autres. Il est quitté à l'église dimanche. Il n'a pas porté ceci. Il marche comme ça. Il marche sur le courant. Si ça le secoue, il meurt là. Il Après les totems, après les interdits, le chrétien n'a pas de totem. Jamais. Il est écrit que tout ce qui appartient à la terre et tout ce qu'elle enferme appartient au Seigneur. Un chrétien qui se fait manger de tout ce qui se fait au marché. C'est qu'on va marcher, comme nourriture. Le chrétien doit manger ça. On ne va pas qu'on mange. Question. Au Christian céleste, on ne mange pas la viande de porc. À l'église de Kéria, le papa Djabo, ils ont révélé un enfant d'Afrique. Il est à Bobo pressé dans son église. Le chrétien ne mange pas complot. Il ne mange pas pétard. Il ne mange pas escargot. Les aciers ne vont pas aller là-bas. Le chrétien ne mange pas cola. Le chrétien, il ne doit pas porter le bouyou. Papa Djabo, c'est un sorcier. Alléluia. Au Christian céleste, ils ne mangent pas la viande de porc. Parce que pour eux, Jésus a chassé des démons en Israël. Et ces démons-là, les a mis d'un groupe de porcs. Est-ce que c'est pas dans lequel ils ont mis les démons là? Est-ce qu'ils sont arrivés à bouger ici? La Bible a été claire. C'est pas dans lequel ils ont mis les démons. Ils sont tombés dans la mer. Peut-être que les porcs sont morts, les démons sont rentrés dans les poissons. Pourquoi les poissons doivent piquer?